Aujourd'hui, c'est l'heure du débrief. Après 3 mois de préparation, après avoir durement travaillé pour arriver le mieux préparé possible sur ce week-end du 25 et 26 avril, pour concourir sur différentes courses de ce marathon de Cheverny Trail Pays des Châteaux, vous allez retrouver dans cet épisode Marine, Sophie, Emmanuel et Cédric qui vont vous faire un petit débrief de leur course, mais également de toute cette aventure. À nouveau, je tenais à les remercier parce qu'on a passé de très très bons moments. Vous le verrez, il y a quand même beaucoup de complicité entre nous dans cet épisode. Mais avant de vous laisser profiter de nos échanges à travers cet épisode, Émilie, la responsable de la communication de ce marathon de Cheverny Trail Pays des Châteaux, que je remercie également pour m'avoir confié ce projet, avait un petit message à laisser à nos 4 athlètes. Merci à tous les 4 d'avoir relevé ce défi, Sophie, Emmanuel, Marine et Cédric. Vous avez accepté de relever votre défi personnel et de nous le faire partager à travers ce podcast à côté de mes pompes. Je sais que ça n'a pas toujours été facile puisqu'il a fallu aussi que vous livriez du coup en intimité et parfois se remettre en question, même en plein live, en plein direct avec les coachs. Donc merci pour ça. Merci d'avoir su rester authentique et le plus naturel possible. Moi, je suis ravie de constater qu'il y a un lien très fort qui s'est établi entre vous 4, alors que vous ne vous connaissiez pas. Ça a été très fort lorsque je vous ai rencontré du coup à Cheverny, c'était immédiat. Donc merci pour ça. Nous, de notre côté, je remercie Seb parce que vraiment l'objectif de cette série d'émissions à côté de mes pompes, Cheverny du côté de la ville des châteaux, ça doit être quelque chose comme ça. C'était vraiment de montrer que tout le monde pouvait se mettre au sport et se mettre au running, quel que soit son niveau. Et donc là, de ce côté-là, je pense que le pari est réussi. Bravo à tous les 4 encore une fois pour vos défis relevés, même si certains ils passent à ça de leur objectif, mais globalement, félicitations à vous 4, c'était super. À bientôt. Lors de l'enregistrement de cet épisode, j'ai rencontré un petit souci avec mon micro. Je m'excuse par avance de la mauvaise qualité sonore de ma piste audio. On a l'impression que j'enregistre dans un placard. J'espère que cela n'affectera pas l'écoute de cet épisode qui, je vous le rappelle, est consacré au débrief de ce marathon de Cheverny Pays des Châteaux. C'est La vie de château, dernier épisode avec Marine, Cédric, Emmanuel et Sophie. Bonne écoute à vous. Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir pour ce dernier épisode. Alors il y a une petite pointe de nostalgie, une petite pointe de fin d'histoire, mais vous allez voir que finalement, avec nos athlètes de ce défi Cheverny, je pense qu'il y aura de belles choses qui s'écriront une fois que ces épisodes seront passés. Alors pour rappel, pour des auditeurs qui n'auraient pas suivi un petit peu cette aventure, pendant plusieurs semaines, de nombreuses semaines, j'ai accompagné 4 personnes qui ont pu se préparer pour ce marathon de Cheverny Trail Pays des Châteaux avec du 10 km, du semi-marathon, du marathon. Et nous avons eu ce plaisir de se retrouver, non pas par écran interposé, mais du même côté, ce samedi, du côté de Cheverny, pour prendre part à ces différentes courses. Alors, on va très rapidement rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, comment allez-vous en ce mardi soir, 48-72 heures après vos différentes épreuves? Emmanuel, comment ça va en ce mardi soir? Ça va très bien, bonsoir. Les jambes ne sont pas trop lourdes, ça a été après ce 10 km? Oui, ça a été. Ça a été. J'ai une sortie le dimanche après d'1 heure et demie. Après un petit peu de route quand même, puisque tu as traversé le Loiret pour rejoindre le Loir-et-Cher et cette belle région de Cheverny. Sophie, de ton côté, bien rentrée du côté de Vichy? Oui, bonsoir tout le monde. Oui, très bien rentrée. Après un très beau week-end. Marine, de ton côté, toi aussi tu as rejoint tes monts d'Auvergne? Bonsoir à tous. Eh bien, écoute, ça va bien, mieux qu'hier. Le corps revient à la normale. On va dire que les courbatures commencent à s'estomper, mais ça va. Cédric,
qui était, je pense, sans me tromper, le plus éloigné. Là, tu as fait une diagonale, est-ouest pour venir jusque dans cette belle région du pays des châteaux. Comment ça va? Un peu encore fatigué ou, tu as pu récupérer sur, les 48 dernières heures? Bonsoir tout le monde. Bah écoute, j'ai bien récupéré. J'ai plutôt bien récupéré. Quelques petites courbatures encore, mais je dirais que dans l'ensemble, tout va bien. Tout roule. On va pouvoir reprendre un peu la course à pied ce week-end. Je me laisse encore un petit peu de temps avant de reprendre les foulées, mais tout va bien. Alors, avant qu'on aborde respectivement vos courses, vos objectifs, comment vous avez vécu cette, 1re rencontre lors de notre rassemblement du côté de Cheverny? Bah, très bien. J'ai eu l'impression, en fait, même si, on s'était jamais vu physiquement, qu'on se enfin, il y avait déjà ce lien, quoi. On se connaissait. Il y a on a créé quelque chose quand même au cours des dernières semaines et j'ai retrouvé Emmanuel dans la rue, c'est comme si on se connaissait depuis, je sais pas: «Hey coucou!» voilà, enfin, c'était chouette. Voilà, même si ça a été très rapide, voilà, c'est ce qui ressort de nos conversations. Mais non, c'était cool, voilà, j'ai checké Cédric après là, à la fin, enfin c'était, ouais, je sais pas, un petit noyau. Très belle rencontre. À qui le tour? Bah, oui, elle a bien résumé du coup, hein, c'est exactement ça en fait. C'est on a l'impression de se connaître et c'est comme ce que je disais, sur le groupe tout à l'heure, effectivement, le groupe, a super bien, matché, dès le début donc de se voir en vrai, ça a été juste, la cerise sur le gâteau et voilà donc aucune appréhension par rapport à ça en tout cas. Bah, moi, j'ai retrouvé Marine directement sur le parking. Ça a pas duré très longtemps, en fait. J'étais en train de me garer et elle est venue juste à côté de moi, donc donc ça a été vraiment très rapide. Mais ouais, c'était vraiment génial de se retrouver tout de suite et assez rapidement. Et après, ben, on a trouvé Seb. Seb nous a trouvés, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, c'est tout de suite très bien passé. Après, on est allé au départ, donc tout s'est très, très bien passé. La discussion s'est lancée tout de suite, on n'a pas eu de il y a pas eu de blanc, c'est comme si on se connaissait depuis vraiment des mois et des mois. C'est vraiment très, très fluide. C'était vraiment génial. Marine, de ton côté? Disons que, Cédric vient de m'ôter les mots de la bouche avec le mot fluidité. C'était vraiment ce qui ce qui me venait aussi. Finalement, c'était juste une rencontre physique, mais avec tous les échanges qu'on avait eus au préalable, on avait déjà l'impression, en fait, de se connaître. Alors, je dis pas qu'on se connaît par cœur, mais bah, loin de là, mais en tout cas, il y a pas eu de grande surprise. Ça a été, voilà, vraiment très instinctif, Mmh. très naturel entre nous et c'était vraiment, une joie de vous rencontrer tous, en vrai. Voilà. Alors, c'est exactement ce que Émilie, que je salue et que je remercie pour toute l'organisation, la mise en place des dossards, la logistique également de tout ce projet, a pu m'évoquer après, votre course. Les filles, de samedi après-midi, on a pris un petit temps pour, échanger. Elle me dit: «Je les ai vues, 2-3 minutes, pas plus, hein, quand on a fait la photo sur la ligne de départ». Elle me dit: «On a l'impression que vous formez un groupe, qui, se connaît depuis de très nombreux mois, des amis de longue date» et elle me dit: «C'est, assez perturbant, déroutant parce que finalement, on a réuni 4 profils, complètement différents de personnes qui, il y a quelques mois, ne se connaissaient absolument pas et finalement ça a bien marché. Donc aujourd'hui, eh bien, rassurez-vous, vos impressions sont partagées par, les organisateurs qui sont ravis, bien évidemment, que ce projet, ait marché sur le plan humain, avant qu'on aborde bien évidemment le côté sportif. Mais sur le plan humain, ça colle aux valeurs de ce que les organisateurs de ce marathon de Cheverny Trail Pays des Châteaux ont voulu mettre en place. Donc ça, c'est, quelque chose que je tenais à remonter de la part des organisateurs. Donc, merci à vous pour, tous ces échanges et ces rencontres finalement. Mmh. Enfin, c'est, ce côté partage et vous l'avez vu, hein, du côté de Cheverny, c'est vraiment cette ambiance qui est ressortie des différentes courses auxquelles vous avez pris part. Au niveau de la logistique, de vos hébergements, de la région, quelles sont vos impressions, Sophie et Cédric, qui vous, veniez spécifiquement donc, d'une région autre que le centre Val de Loire? Bah, écoute, pour moi, ça a été une très, très belle découverte. C'est vraiment une très, très belle région. Heu, je m'attendais vraiment
Pas à ça, pas du tout à ça. C'est très agréable, très chaleureux. Les gens sont très gentils. Enfin voilà, c'est vraiment une très belle région que je conseille, heu, aux personnes qui veulent aller, visiter les châteaux parce que tout est à proximité, tout est vraiment très, très beau. Tu as pu profiter, Cédric, un petit peu des environnements, d'aller, voir quelques châteaux? Bah, écoute, j'ai eu, l'occasion d'aller faire Chambord. Je voulais faire Cheverny encore, mais voilà, le temps ne m'a pas permis de faire Cheverny ou Chenonceau. Mais ouais, je suis allé voir Chambord et franchement, c'est impressionnant, hein. Donc, et c'était vraiment avec, je dis pas de bêtises, je crois que c'était à 15 minutes de là où je logeais et j'étais à 5 minutes du départ du marathon de Cheverny. Donc, ouais, ça vaut vraiment le coup d'aller faire, quelques jours là-bas et de profiter, en même temps d'une course. Donc voilà. Qui plus est, Cédric, les trailers du 63 kilomètres étaient, je pense, en train de passer devant le château quand tu as visité. Donc, je pense que ton épouse t'a retenu pour ne pas que tu ailles avec tes chaussures, faire un bout du circuit. Ouais, c'est vrai que ça m'a démangé. J'avoue, quand je les ai vus, j'aurais bien fait un petit morceau avec eux, voilà, hein, quand je les voyais avec leur sac bien rempli, ça m'a donné enfin voilà, j'avais l'eau à la bouche. J'avais l'eau à la bouche le samedi, mais bon, voilà, il fallait être raisonnable, pour le dimanche. Sophie, de ton côté, est-ce que tu connaissais la région? Est-ce que ça a été une belle découverte comme celle, remontée par Cédric? Moi, j'ai eu la chance de venir déjà, plusieurs fois, donc ça n'a fait que confirmer que c'est une région, magnifique. Là, on n'a pas eu le temps sur le week-end de faire des visites, mais on s'est dit que on était quand même pas très loin et que on reviendrait très certainement, sur l'année, refaire un petit week-end et visiter, 1 ou 2 châteaux. C'est une très, très belle région. Et votre, gîte était confortable? Moi, j'étais en camping, La toile de tente, oui, oui. Ce petit camping à Bracieux là, est-ce qu'il est c'était agréable? au top. Non, c'était chouette. Il était très bien, c'était pas loin non plus et non, non, c'était un très, très bon week-end, vraiment. Marine, toi aussi, venant d'une région extérieure, est-ce que tu as été surpris par l'accueil? Est-ce que tu connaissais déjà un petit peu la région? Quelle est ta perception finalement de l'entourage de ce marathon de Cheverny? Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir par ailleurs. Moi, c'était pas une première. C'est vrai que je l'avais déjà dit sur un podcast, c'est des endroits où on a l'habitude de venir visiter, avec ma fille, des fois avec ma maman. Donc par contre, je connaissais pas Cheverny, donc j'ai pu en profiter, le samedi. Donc c'était une belle découverte, et ça donne envie d'aller en découvrir un peu plus, dans tous les cas. Et donc vous étiez tous et toutes accompagnés pour ce week-end. Est-ce que vos accompagnateurs ont apprécié également cet événement du marathon, de la course, de l'ambiance et puis également ce que vous avez pu faire avec, ces visites, ces sorties, en marge finalement de la course et des compétitions? Mmh. Carrément. Moi, il en est ressorti qu'il y avait une très bonne ambiance, ouais. Pour ma part, du coup, moi, je vais reprendre les mots de ma fille. Elle a été ravie de cette expérience. Elle m'a trouvée chanceuse de pouvoir la partager avec vous. Elle nous a, assimilés à une petite famille. J'ai trouvé ça très mignon et surtout, ça lui a donné envie, elle aussi, de vivre ce genre d'expérience. Donc j'étais très contente de ça. Bah, écoute, moi j'avais joué pour les châteaux. Ma femme a été ravie, de pouvoir visiter les châteaux, donc ça lui a convenu. À part peut-être le monde, c'était la première fois je crois qu'elle venait sur une aussi grosse course, donc pour une fois elle a été un peu perdue, avec toute cette foule. C'est un peu déroutant d'avoir des repères. Voilà, elle vient pas souvent non plus, donc ouais, sur ce genre d'événement, elle était un peu perdue. Mais sinon, tout ce qu'il y avait autour, ouais, elle a adoré les châteaux. Elle a visité Cheverny pendant que je courais, hein. Donc ça s'est fait plaisir et elle m'a attendu après, à la fin. Voilà. Alors pour vous donner une indication sur le plan, géographique, je sors ma casquette de prof d'histoire géo. J'ai regardé un peu la population de Cours-Cheverny en période basse, c'est 2 830 habitants. Là, le marathon accueille, 7 000 coureurs, plus des accompagnateurs, plus, les bénévoles et on peut saluer également tous ces bénévoles qui œuvrent pour que l'organisation puisse, se faire.
que ce soit du retrait des dossards, les signaleurs, les personnes qui, préparent, la buvette, qui installent, toutes ces choses-là. Grand coup de chapeau à eux. C'est, porté par une association et de nombreux bénévoles. Mon chiffre serait peut-être erroné à dire qu'il y aurait, 400 personnes, mais on ne doit pas en être loin et c'est beaucoup, beaucoup d'énergie déployée et quand on voit le succès qu'il y avait sur la course de samedi et dimanche avec, cette belle ferveur populaire qui a pu vous porter sur, certains kilomètres et ben je trouve que voilà, c'est, des remerciements qu'on peut leur adresser. Je pense que vous y avez été également sensible. Ah oui, oui, un grand merci à toute l'orga, hein. C'est vraiment une orga qui a du mérite. Comme dit, j'ai déjà fait plusieurs grandes courses où il y a, je dirais presque même le double de bénévoles pour la même, quantité de coureurs. Donc, ouais, franchement chapeau pour eux, hein. Ils ont du mérite, hein. Avant d'évoquer finalement vos, parcours respectifs sur ces, différentes courses auxquelles vous avez pu prendre part, est-ce que vous étiez stressé? Parce que là, on est directement, arrivés sur la journée de samedi où vous étiez, en possession de votre dossard avec, finalement tout, ce qui allait se préparer pour la course. Mais, sur la dernière quinzaine là, quand je vous ai laissé après l'épisode avec Pierre, comment vous avez vécu ces derniers jours? Est-ce qu'il y avait de la pression, un peu de stress ou est-ce que vous étiez plutôt, zen dans vos baskets? Sophie, tu fais des gros yeux. Ah! Ah oui, moi j'étais tendue, oui. Même, chez moi, on me l'a fait remarquer que j'étais tendue Ils t'ont pas dit d'aller courir finalement? jusqu'à vendredi, puis samedi ça allait. Non, j'étais un peu stressée, oui. Quelle était la source de stress? C'est la peur de ne pas y arriver? Ah total alors, au début, oui, c'était ça, de ne pas y arriver parce que les dernières sorties n'ont pas été, comme je l'espérais, voilà, pas les jambes, enfin voilà et puis, sur les derniers jours, quand je voyais les prévisions météo, je me disais: «Oh là là, mon Dieu, je c'est il va faire chaud», enfin voilà. Ah bah, j'avais presque envie de rester à la maison quoi, enfin ça me paraissait, non, non, un peu stressée, oui. Marine, de ton côté, dans quel état d'esprit tu as abordé cette, dernière quinzaine et ces derniers jours avant, cette, course sur le semi-marathon? De mon côté, plutôt détendue, étonnamment. Je me suis pas mis de pression, par rapport, à la réussite parce que je pense que tu y as contribué. C'est ce qu'on s'est dit un peu en aparté. Je pense que tu nous avais préparé comme il fallait. Donc jusqu'à la veille, ça allait. Par contre, la nuit, pas du tout bien et le jour J, là, le stress est venu, effectivement. Je pense que, d'avoir été seule à ce moment-là, ça a peut-être pas aidé. Pourtant, j'ai fait d'autres courses toute seule, mais j'aurais eu quelqu'un à ce moment-là, j'aurais peut-être été un peu plus zen. Mais sinon, avant, non, c'était cool. Emmanuel, est-ce que tu confirmes cet état de stress, ces mauvaises jambes, comme le disait Sophie, sur, la semaine qui a précédé, voire les heures qui ont précédé? Un tout petit peu de stress, mais c'est vrai effectivement que la chaleur, voilà, on n'est pas copines donc je savais que ça allait avoir forcément un impact et voilà donc non sinon par rapport à la course en elle-même, les 10 kilomètres, ne me faisaient pas peur. Cédric, toi de ton côté, est-ce que la chaleur a eu un impact sur, ton état de stress? Est-ce que tu as abordé ce marathon plutôt serein? Toi qui, je le rappelle, as l'habitude des longues, voire très, très longues distances. Bah, écoute, comme tu l'as dit, c'est quelque chose que je connais donc, non. Non, je n'étais pas stressé. Je pas de stress particulier, ni pour la chaleur, ni pour, voilà, moi on me dit qu'il faut courir, je cours, hein. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, voilà, j'y vais. La distance, comme dit, je la connaissais. Le seul petit stress, c'était, ouais, comment tenir à l'allure. Après, on en revient au même, tu nous as préparés à ça. Donc non, non, ça allait, j'étais dans de très bonnes conditions et comme dit, j'avais visité Chambord le jour d'avant, donc ça allait, c'était tranquille, voilà. J'ai passé une très bonne nuit, donc non. Pas de stress particulier, un peu d'appréhension, parce que voilà, comme toutes les courses, on a un peu cette appréhension, mais non, 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 ça tout allait très, très bien. Alors arrive, le moment où, le départ va être, donné. C'est Emmanuel et Sophie qui ont ouvert le bal avec, ce 10 kilomètres le samedi à 16h30 et là, vos craintes sur, la météo, bah, se sont avérées exactes avec, une température qui était très, très chaude
c'est un peu du on-off, hein, par rapport à ce qu'on avait connu sur les précédentes semaines. Est-ce que ça vous a surpris, là encore? Est-ce que vous attendiez à avoir, si chaud un samedi, du mois d'avril dans le Loir-et-Cher? Bah, nous, on avait déjà chaud, dans le Loiret, mais effectivement, un départ à 16h30, il y avait des risques forcément qu'il fasse plus chaud qu'un départ, à 8h30 le matin. Donc bon, ça a confirmé, hein, de toute façon, voilà, les craintes par rapport à Sophie, toi et la chaleur, vous êtes copines ou pas Pas du tout. forcément? Pas du tout non plus. Je fais partie de la même team qu'Emmanuel. Alors ce 10 kilomètres, comment il s'est passé? Comment vous l'avez, abordé, vécu? Emmanuel, je te laisse, raconter un petit peu comment, cette course, s'est déroulée avec un paisseur de luxe en la personne de Thomas, ton conjoint. Bah, du coup, beaucoup de monde, au départ, donc il faut se frayer un chemin et puis finalement, je l'ai un peu, subi à arriver le 3e kilomètre parce que, il y a eu beaucoup de chemins blancs, sans ombre. Vraiment, ça manquait beaucoup, c'était l'ombre. Voilà, je pense qu'ils ont fait un effort aussi parce qu'ils avaient dit qu'il y aurait pas d'eau sur le ravito et au final, j'ai vu qu'il y avait des gobelets et tout ça donc c'est bien, qu'ils aient fait ça pour les personnes parce que c'est vrai qu'il a fait très chaud. Donc voilà, donc non, j'ai pas, tenu l'allure, souhaitée. J'ai fait de mon mieux, mais je n'ai pas vu le paysage. Donc focus sur, les chaussures, le chemin blanc et on avance, mais sans pouvoir profiter des vignes et des beaux paysages. Complètement. Alors à l'arrivée, Emmanuel, ça donne quoi? Parce qu'il y avait un objectif annoncé de moins de 52 minutes. C'est ça, donc l'objectif, c'était en dessous de 52,08 et j'ai fait 52,04. Avec la chaleur, hein, on tient à le préciser, qui est quand même un facteur qui, en termes de performance, peut, quand on ne les supporte pas, ces chaleurs, atténuer notre rythme. Donc félicitations. Je pense que Ouais. déjà, un premier objectif de rempli. Qu'est-ce qui t'animait à la fin de cette course? La satisfaction de, finalement, avoir, battu ce record personnel sur 10 kilomètres ou cette petite pointe de déception de ne pas être passé sous les 52 minutes? Plus la déception, ouais. Bon, et Thomas, il en dit quoi? Il était satisfait quand même, lui qui t'a accompagné sur ce 10? Ouais, bah, il m'a engueulé plusieurs fois sur le trajet. Tu as failli revenir à pied de Cheverny. Ah non, non, c'est sur le parcours, sur le Ah, sur le parcours. parcours, d'accord. Je crois que c'était sur le trajet retour, oui. Non, non, carrément sur le J'aime parcours. bien ça, hein, mais donc non, après, il dit que c'est bien déjà. Bon, moi, je suis C'est d'accord. bien. Je suis d'accord avec lui. Je valide également sa vision des choses. Sophie, de ton côté, alors ce 10 kilomètres qui paraissait, comme tu l'avais dit, impossible à cause de cette douleur au genou. Alors, ce genou-là, sur les dernières semaines, est-ce qu'il t'a laissé tranquille? Est-ce que ça allait de mieux en mieux sur le plan de la forme physique? Oui, oui, le genou, on va dire que ça fait 15 jours, oui, peut-être même 3 semaines que quand je fais des sorties, j'ai plus de douleur et là, sur le 10 kilomètres, il m'a totalement laissée tranquille. Du coup, c'est pas du tout le genou qui m'a embêtée Alors, qu'est-ce qui t'a embêté, si c'est pas le genou? et bah, aussi la chaleur et puis, en fait, bah, au final, j'ai terminé mais ouais, c'est la chaleur qui a été, compliquée à gérer, mais bon, avec entre les flasques et tout, j'ai réussi à mais ouais, il y a pas d'ombre, quoi. Bah, les vignes, elles sont très petites. C'est vrai qu'on peut Ah pas oui, s'abriter oui, c'est à côté des vignes, c'est un petit peu délicat. ouais, on a dû avoir 200 mètres, un moment d'ombre et avec une dame à côté, on s'est dit: «Waouh, cool!» et on a à peine eu le temps de dire: «Ah cool!» que c'était fini. Et quand arrivent les 2 derniers kilomètres où on a un mur qui, renvoie également la chaleur, c'est pas là où on peut trouver un petit peu de fraîcheur. Donc, quand Ouais. il y a du vent, on peste parfois un petit peu, mais là, il aurait été bienvenu pour, nous rafraîchir un Mmh. peu. Ouais, ouais. Donc contrat rempli quand même, puisque l'objectif était de Ah bah, totalement. finir ce 10 kilomètres, d'arriver, non pas sur les dents comme Cédric, mais sur ses 2 jambes et avec le speaker qui, Et puis t'a et fait vraiment une et avec avec Marine, Marine oui, qui oui. a fini avec moi.
Voilà. Elle avait envie de se dégourdir les jambes, Marine. Voilà. Non, non, quand même. Et le speaker, je suis vraiment désolée, hein, si tu le connais, tu t'excuseras encore, hein, mais là, je pouvais pas, hein. Et il J'avais me dit: «Non, non, soif. elle a pas voulu parler, elle m'a mis un vent carrément, c'est, non, non, j'ai soif, j'ai soif». Je vous Ah. invite à aller voir les petites stories. Alors, je remettrai peut-être un reels avec ton arrivée pour que les gens voient bien que c'était à boire, à boire. Tu avais soif en Je suis arrivant. vraiment désolée et merci à Émilie de m'avoir, donné une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau et tous ces encouragements sur la ligne d'arrivée. Marine, c'était une volonté d'accompagner Sophie sur cette ligne d'arrivée? Tu l'as attrapée au dernier virage et en avant jusqu'à la ligne? C'était une volonté et si Emmanuelle avait été toute seule, je l'aurais fait pour, Emmanuelle aussi. Parce que c'est une aventure, à Ouais, c'est plusieurs et gentil. je trouvais que ça pouvait être, chouette en tout cas. Enfin, c'était une façon de contribuer aussi, de montrer qu'on était là, qu'on les soutenait. Là, du coup, ça me donne envie de chouiner quand j'en parle, mais le stress, je dirais que c'était pour elle aussi parce que, c'est compliqué. C'était leur objectif et c'est vrai quand ils voyaient qu'Emmanuel n'arrivait pas et bah, forcément, je me suis dit: «Mince, elle va dépasser son temps, Sophie». J'étais stressée parce que je la voyais pas arriver. Enfin moi le stress, je l'ai eu pour les autres finalement plus que pour moi. Donc quand j'ai vu Sophie arriver, je me suis dit: «Beh, il faut l'épauler jusqu'au bout». Je sais qu'elle avait cette appréhension de la chaleur donc fallait la porter en tout cas. Moi, Ouais. même si elle en avait peut-être pas besoin, mais c'était ma façon à moi de lui montrer que, on était là pour elle, voilà. Et c'est là qu'on voit la cohésion entre, nous, entre vous qui avez, su, créer des liens qui dépassent le simple projet de ce concours, de ce choix de course, de ces, différents podcasts qui ont pu être réalisés. Il y a des choses, bien plus profondes qui se sont, nouées, qui se sont tissées et c'est quelque chose, voilà, qui, moi, me fait plaisir et de voir ton émotion aujourd'hui, Marine, Mmh. à travers, ce débrief, ça montre que c'est une belle aventure humaine. Alors, parfois, on dit: «Oui, c'est l'aventure humaine», c'est parfois, utilisé à tort, mais là, on est vraiment, voilà, sur, beaucoup de simplicité, de fluidité, comme le disait Cédric. Il te l'a retiré de la bouche tout à l'heure, Marine, ce mot, mais c'est exactement ça. Donc, c'est, de belles choses et de belles émotions que vous avez pu, nous transmettre. Alors, le lendemain, une fois que ce 10 kilomètres était passé, c'était place à Marine, tout d'abord sur, le semi-marathon. Alors les heures, comme tu l'as dit, avant, ce début de course, pas forcément, très sereines. Petit déjeuner, ça a été ou rien de passé au niveau de l'alimentation? Alors, rien du tout. Ah non, non, très, très peu dormi. Vraiment, oui, je pense que oui, j'ai dû dormir à peu près 3 heures. Moi qui suis habituée à déjeuner, rien de passé non plus. Une douleur au ventre, je me suis dit: «Quand j'ai ça, ça va être compliqué de courir». Donc là, j'étais pas sereine, par rapport à ça, effectivement. Une fois sur place et qu'on a pu, rentrer dans le parc, comme je fais d'habitude, en tout cas, je vais trouver une âme esseulée comme moi et puis, j'ai pu discuter avec une mamie de 76 ans, jusqu'au départ et c'était un chouette, échange. Ça m'a bien boostée aussi. Donc, ouais, c'était sympa. Et une fois que le starter était lancé, que la course, avait démarré, comment tu as vécu ce semi-marathon? Si tu devais, nous expliquer, nous découper un petit peu ta course, est-ce que ça a été, du plaisir, du bonheur pendant ces 21 kilomètres? Est-ce qu'il y a eu des moments d'euphorie, des moments, un peu plus difficiles? Comment ça s'est passé? Je dirais que les moments les plus difficiles, ça a été, le 1er kilomètre, voire les 2 premiers dans un premier temps parce que, sur les 900 personnes, je pense que j'ai eu 800 personnes qui me sont passées devant et là, on se dit: «Oh là là, je suis hyper lente», mais en même temps, j'allais trop vite par rapport à mon allure. Il a fallu que je fasse attention et je me suis, dit vraiment: «Ralentis» parce que, à cette cadence-là, j'aurais pas pu aller au bout. Donc j'ai pris conscience qu'il fallait me freiner aussi.
Mais moralement, ça, il faut le gérer, en fait, de se dire, «Mais ils sont tous meilleurs que toi, là, tu les vois passer et donc ça veut dire que tu es pas à la hauteur», mais bon, c'est pas grave. J'ai essayé d'en profiter pour discuter avec des personnes qui étaient à peu près de mon niveau à ce moment-là et puis après, ben, ça s'est enchaîné, on va dire, de manière assez, fluide. Jusqu'au 16e où là, je suis plus rentrée dans le dur et heureusement les petits messages, que vous m'avez envoyés, sur les derniers kilomètres m'ont aidée à m'accrocher, m'ont portée, m'ont encouragée parce que je me suis bien rendu compte, c'est sur le 15e, le dernier, un ravito là, au 15 kilomètres que au niveau des jambes, j'avais mal quoi. J'avais jamais couru plus de 15 kilomètres et là ça commence à tirer. Mais voilà, l'encouragement, même sur les équipes, qui étaient, sur place au ravito, les supporters qui pouvaient lire nos prénoms sur les dossards, c'était motivant. C'est ce qui permet aussi d'aller jusqu'au bout, en tout cas. Donc, c'est à vivre, c'est à vivre. Voilà, aucun regret, c'était une super expérience. Alors tu as passé la ligne d'arrivée, mais pas toute seule également. Il y a une demoiselle qui est à côté de toi qui, t'a accompagnée sur, ce tapis rouge pour, franchir la ligne d'arrivée. Tout à fait. Elle m'attendait, Elle peut nous dire 2 mots, hein, elle a le droit de s'exprimer. bien coucou. Pas moi. Moi, je vais rebondir, par rapport à ça. C'est vrai que arrivé au 20e, on se dit aussi: il «Faut s'accrocher» parce qu'elle, elle m'attendait et que je me suis dit: «Ouais, tu es fatiguée, mais elle est là, elle est au bout, et elle va faire ses derniers, mètres avec moi». Donc ça porte, ça porte. Voilà. Mmh. Alors Marine, selon toi, est-ce que l'objectif est rempli? Est-ce que tu t'étais quand même mis une, barrière chronométrique à ne pas dépasser pour, ce premier semi-marathon? Pour moi, il est plus que rempli parce que l'objectif, c'était de finir, donc je l'ai fini. J'avais dit, que je voulais pas être dernière, je ne suis pas dernière, même si ça, c'était devenu, moins une priorité et mon rêve, effectivement, c'était de faire 2h45 et quand j'ai vu le chrono et qu'on arrive au tapis rouge et qu'on était à 2h44, je me suis dit: «Vite, on speed, on accélère, on donne tout» et donc pour moi, c'est plus que rempli, oui. Donc sans finir sur les dents comme Cédric. C'est la Moselle ça. Nous en Auvergne, on finit pas sur les dents, non, 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 on aime bien à la fin. Alors Cédric, de ton côté, expérimenté en ultra trail, là, c'était le bitume avec quand même sur Cheverny des portions un petit peu damées, ces chemins forestiers. Comment tu as abordé ces, dernières heures avant la course? On t'a vu partir très vite, hein. Tu as dit: «Là, bon, il est temps que j'aille manger et après, je file au lit, hein». Oui, c'est vrai. En effet, je me prépare encore, bien en avance. J'aime bien que tout soit carré avant que je parte le matin. Comme dit, je dois quitter le logement, donc si je dois me mettre le stress encore, de tout ça, j'aime bien que ça soit carré, que ma valise soit déjà prête et puis voilà. Donc non, le matin, ça allait, j'ai mangé, j'ai très bien dormi. Je vous ai envoyé la photo d'ailleurs de la montre. Non, non, j'avais très, très bien dormi. Donc non, tout allait bien, tout allait très, très bien le matin. Jusqu'à arriver, au niveau du podium où je t'ai rencontré de nouveau, hein, où là, ouais, le stress monte un petit peu. On sait qu'on va y aller dans une demi-heure, donc on appréhende. Donc le temps d'enfiler les chaussettes, de mettre la noc et de s'échauffer un petit peu, de chauffer un peu les muscles et puis direction la cour où il y a 1000 personnes, hein, mine de rien. Donc ça, là, ça devient impressionnant. Et puis voilà, hein, feu, hein, une fois que le départ est donné, on se cale, sur le rythme. Bon, pas longtemps, hein, j'ai vite adopté un autre rythme. Je pense que tu as pu le voir. Heu, j'ai augmenté un petit peu le rythme. Je me sentais vraiment très, très bien. Tout roulait. Enfin, j'ai pu profiter de l'ombre. Enfin, moi, j'ai eu de l'ombre. Je suis passé en forêt, même si c'était du sentier par endroits, donc non, c'était plutôt pas mal. Et ouais, 1 heure, 2 heures, 3 heures, tout allait bien. Vraiment très, très bien. Je volais, hein, franchement, c'était vraiment top.
Et puis, ben, arrivé au 38e, j'ai explosé. J'ai complètement explosé. La chaleur, j'étais obligé de me rincer, j'ai pris des douches, heureusement que les bénévoles étaient là. Et ouais, j'ai fini sur les dents. J'ai vraiment explosé, j'ai fini sur les dents, sur les derniers kilomètres. Porté par vos messages, porté par les supporters sur les côtés, porté par toute cette ambiance. Mais ouais, je ne referai plus de marathon. Je retournerai sur mes ultras, mais je n'irai plus sur marathon. Ah, Au niveau du chrono, Cédric, on va Ouais. aborder finalement cette notion puisque tu t'étais fixé un challenge que tu as mis du temps hein, avant d'annoncer. Il a fallu au moins 2 ou 3 épisodes avant que tu oses dire quel était l'objectif. Alors, est-ce qu'il a été rempli cet objectif, même si, comme tu l'as dit, la chaleur a été très impactante et on l'a subi sur ce week-end de samedi et dimanche. Alors oui, oui, j'ai passé le je suis en dessous des 4 heures, j'étais à 3h55. Voilà. Donc même en explosant, j'ai réussi à être à 3h55. Donc objectif, quasiment rempli. Alors félicitations là aussi, hein, c'est, un objectif supplémentaire. Alors je vais peut-être préciser qu'il ne faut pas dire «oui», mais «oui», parce que Marine, elle va te reprendre. Celle-là, je l'ai pas vu venir. lui, Mais bon, comme l'objectif est rempli, on dit rien. Voilà, on accepte. C'est gentil, merci. Donc plus jamais de marathon. Là, c'est Non. définitif. Les jambes ont finalement définitivement adopté le trail. Ouais, oui, oui. Oui, voilà. Je pense que je ne referai plus de marathon, mais si je dois en refaire un, bah, j'aimerais bien que ça soit avec les filles, mais en relais cette fois. Je pensais leur proposer le relais l'année prochaine, heu, en plus de la course qu'on pourrait faire, le jour d'avant, donc ça pourrait être sympa. Je veux dire, voilà, les distances, mais combien de courses tu veux faire? Ah, je crois qu'il veut vous J'ai pas proposer compris. c'est ça, un week-end avec une course le samedi et le relais le dimanche. ah, c'est jouable. 14 bornes, le samedi ou 10 bornes le samedi et puis, pourquoi pas le marathon relais le Mais lendemain? forcément, Mais mais si, mais allons-y, pas mais on y va. Vous avez fait 6 kilomètres, enfin, vous avez fait 10 kilomètres, je crois que c'était 6 kilomètres, 15 kilomètres. Sébastien, rappelle-moi C'est si exact, ouais, ouais. c'était C'était, ça? 5 kilomètres, 16 kilomètres pour le deuxième relayeur, 15 pour le troisième et 6 pour le dernier et on finit tous ensemble en, se tenant par la main, en franchissant la ligne d'arrivée sur le tapis rouge. Donc c'est vraiment très, très sympa et je dirais accessible pour, bah, des personnes qui, moi je l'ai vu avec mon association, de personnes qui courent peut-être un petit peu moins et qui ont pu se lancer sur ce défi-là. Donc le partage est encore au cœur de ces marathons en relais qui sont quand même, hyper sympas donc bah, voilà, la proposition est lancée les filles, hein. Maintenant, il faut voir si, les agendas s'accordent mais bon, vous êtes Moi, je pas, fais le on va 5. dire voilà. Bien sûr, Il se oui. positionne sur le Bien 5 sûr, déjà. Cédric. c'est mort, tu sors, tu fais plus de sport. Non, mais ce que tu as pas précisé, Cédric, c'est que toi, tu nous accompagnes sur toutes les distances. OK. Ah oui, voilà, il fait tout lui. Toi, tu Chiche. le fais en entier avec nous. Quoi? Il fait ah non, ah quoique, Il fait le quoique super relayeur, c'est le super relayeur, il fait toutes les courses. Voilà. alors moi, j'ai quelque chose à vous proposer, C'est réellement, pas fini. vraiment. Alors si je fais le 42, si je fais le marathon en entier, je veux que Sébastien le fasse avec vous. Eh ben allez, on peut lancer ça. Tous les 5. Donc tous les 5, on peut le faire ensemble. J'accepte de revenir pour le marathon en entier. J'accepte. Non, monsieur. Moi, je pose mes conditions. J'accepte, mais à condition que OK. Voilà. À peaufiner, à peaufiner. Moi, je signe. Je signe. On a 1 an. D'accord. Moi, je pense que ça, des idées, ça ne manque pas du côté de Cédric. Je pense qu'il peut nous en proposer une bonne épaisseur, hein. Il y a ce qu'il faut dans la besace. Ouais. Mais, moi, je dis oui, je dis oui. Je ne dirai plus jamais oui. Après, le rendez-vous est pris. La date, c'est 3-4 avril 2027. Donc là, on a vraiment le temps de s'y préparer.
Ouais, la date est déjà sortie. Donc, et ça, c'est en plus, Cédric, du trail de 63 de la veille alors? Mmh. Chiche. Bah oui, carrément. Non, parce que tu Bah, discutais avec Émilie et je voyais que c'était une distance qui, avait l'air de t'intéresser, même peut-être un petit peu plus. Je sais pas s'ils ont pas envie de faire un trail avec un petit peu plus de kilomètres? Ouais, bah, pourquoi pas? et oui. Vous avez fini, oui. Bon, je vous le dis d'avance, je ne couperai rien, hein, de ces passages, qui ne seront pas du off. Il assume. On nous sent quand même bien plus détendus, hein, que sur les autres, hein. Ouais. Oui, il faudra réécouter les autres épisodes Ça n'a où rien à voir. c'était un petit peu plus feutré en termes Sur la d'attitude face peine. à la caméra. Bon, ce qui montre cette bonne ambiance, cette bonne humeur et là, à travers vos propos et ces projets avancés, ça montre qu'il y aura un après et c'est, là aussi quelque chose qui, est très satisfaisant pour ma part en Mmh. choisissant par hasard des personnes qui, ne se connaissaient pas il y a, quelques mois et qui aujourd'hui sont prêts à revivre des moments ensemble. Donc je trouve que c'est plutôt chouette comme aventure. Alors, je ne sais pas si, vous avez envie de dire, un petit mot, d'apporter votre, petite touche personnelle, mais, moi je vous laisse la parole aujourd'hui, hein, parce que c'est vous qui avez, contribué à la réussite de ce projet. Bon nombre d'auditeurs m'ont dit: «Bah, on a hâte d'avoir ce débrief, on a hâte de savoir comment ça s'est passé». Bah, c'est, là aussi quelque chose d'unanime sur, votre bonne humeur, sur le fait qu'on puisse également se reconnaître en chacun d'entre vous. Parce qu'on peut parfois mettre un petit peu en avant ceux qui, réalisent des très belles performances chronométriques, des personnes qui sont peut-être plus aguerries que vous. Et au final, aujourd'hui, ben, vous êtes des sources d'inspiration pour bon nombre de personnes qui, n'ont peut-être pas osé à un moment donné se lancer et vous avez montré que c'était possible et dans mon association, des gens m'ont dit: «Bah, c'est vrai, je vais peut-être pouvoir courir avec Marine ou je vais peut-être pouvoir courir avec, Sophie et Emmanuel sur, ces différentes courses». Donc voilà les messages que j'avais à vous dire. Maintenant, moi, je vous laisse la parole pour que vous puissiez apporter votre petite touche personnelle sur, bah, tout ce que vous avez vécu à travers cette aventure, bien au-delà, comme on l'a précisé dans cet épisode, bien au-delà des chronos et des simples, distances que vous avez pu parcourir. Qui va se lancer? Bah, allez, je prends la parole. Alors, déjà, c'est une aventure, comme tu le soulignes bien. Ça a rien à voir avec une course ou un chrono ou quoi que ce soit. Ça a été vraiment une aventure. Depuis le départ, depuis que nos noms sont sortis, en fait, ça a été, tout s'est enchaîné très rapidement. Mais, ouais, c'est vraiment une très belle aventure. C'était très humain, j'ai envie de dire. De la prépa à la course, le pendant, l'avant, l'après. Enfin voilà, ça a été, moi j'ai trouvé ça génial parce que, ouais, j'ai trouvé des nouveaux amis, j'ai trouvé, heu, un nouveau groupe, j'ai vécu pendant 3 mois, avec eux. Heu, on s'est soutenus, on a bien rigolé, heu et je peux le dire, ouais, je suis très fier d'avoir participé à ça. Je suis très fier des filles parce que franchement, chapeau. Chapeau, il fallait tenir, fallait oser. Elles l'ont fait avec brio. Bravo à toi Sébastien aussi, parce qu'il fallait être derrière nous. Voilà, fallait nous supporter aussi. Ça on le voit pas non plus. Après voilà, les podcasts qui sont une très belle expérience aussi. On n'y pense pas, mais ouais, c'est aussi des petites parts de stress, qu'est-ce qu'on va raconter? Et cetera, et cetera. Mais en fait, tout le monde a été, très naturel. Heu, voilà, hein, tout ce qu'on se raconte ici, on se l'est raconté sur le groupe. Il y a pas eu de il y a pas de il y a pas de briefing avant les podcasts, il y a rien en fait. On est sans filet, on est tous vrais, heu, on est des vraies personnes, on n'a pas été briefés par Sébastien ou quoi que ce soit, à savoir aussi. Mais ouais, je re si c'était à refaire, je referais exactement la même chose et moi je dis merci à tout le monde. Oh merci à tout le monde et merci au Patreon, merci à ceux qui nous ont écoutés, merci, à ceux qui nous ont supportés et ouais, je re-signe direct, pour une vie de château numéro 2. Emmanuel, vas-y.
Écoute, moi pareil, effectivement, comme je l'ai dit depuis le début, le groupe il s'est fait super bien et c'est un avantage parce qu'effectivement ça aurait pu ne pas forcément coller. Dans le monde de la course à pied, on a de tout personnalité donc effectivement ça aurait pu, ne pas fonctionner. Et là en fait ça a tout de suite, super bien collé donc c'est super, c'est vraiment le ce qu'on ressort de de du de l'expérience, en fait. C'est outre la course à pied, c'est ce groupe qui s'est créé et voilà, on a beaucoup, beaucoup parlé, voilà. Enfin, j'ai l'impression de qu'on se connaît super bien et on a pu, enfin, moi, personnellement, c'est vrai que quand j'avais un souci, on a pu en parler et pas forcément qui concernait la course à pied. Donc j'ai trouvé ça, juste génial, quoi. Non, effectivement, j'ai pas envie que ça s'arrête, quoi. Sophie, Marine? Je dirais pour ma part que c'est une belle aventure humaine. Voilà, je pense que c'est le mot, c'est ce qui résume bien ce qu'on a vécu pendant ces 3 mois. C'est pas simplement une expérience qui se vit, le jour J, le jour de la course, mais c'est tous les échanges qu'on a eus, entre nous sur le groupe, lors de ces soirées, lors des podcasts, c'est, les conseils, des intervenants que tu as invités, c'est ton coaching aussi, toute ton expérience que tu as mis à notre service pour nous permettre d'atteindre, nos objectifs. C'est des liens qu'on a tissés pendant toutes ces semaines. Donc voilà, ça reste, une aventure, formidable et je t'en remercie grandement parce que je me sens chanceuse d'avoir pu, en profiter. Voilà et merci à tous. Sophie, pour finir, pour conclure? Que dire? Ils ont déjà tout dit. Moi, je rajouterais juste que je regrette absolument pas de m'être lancée, quand j'ai vu ton post, d'avoir envoyé ce mail, avec, ma toute petite expérience. C'est, voilà, c'est super ce qu'on a vécu, vraiment. On s'est Enfin, ils ont tout dit, quoi, voilà. Et moi, je terminerai juste en te disant merci à toi parce que voilà, si on a réussi aussi, c'est avec ton accompagnement, voilà. Et non, c'est voilà, un peu nostalgique, un petit peu émue aussi là tout de suite, donc je vais m'arrêter là. Juste pour te, garder un petit peu en ligne, Sophie, et Mmh. que tu nous dises un aspect sur lequel tu te sens avoir progressé là sur, les 3 derniers mois, par rapport à ta pratique qui était, naissante au niveau de la course à pied. Qui plus est entaché par, cette blessure qui, t'a un petit peu, tenu chaud pendant de nombreuses semaines. Mais globalement, si tu dézoomes un petit peu, sur quoi tu te sens plus à l'aise aujourd'hui? Comment tu, penses avoir progressé dans ton, analyse pratique de la course à pied? Je pense que j'ai compris qu'il fallait pas brûler les étapes. Voilà, il faut y aller doucement. C'est pas juste, courir et voilà, il y a des choses à mettre en place à côté aussi, comme le renforcement, comme, enfin, voilà, c'est pas le tout de prendre ses chaussures, d'aller faire, quelques kilomètres et puis moi sur le, il y a j'ai appris beaucoup de choses sur, enfin la VMA, les choses comme ça, enfin, au niveau, linguistique, on va dire, voilà, je découvre un monde, quoi. Marine, de ton côté également, est-ce que tu penses avoir, progressé, être, aujourd'hui avoir plus de certitude dans ta pratique, orientée également vers le trail? Moi, je dirais que ça m'a apporté beaucoup de, je sais pas si c'est le bon terme en tout cas, mais, je dirais une structure. Parce qu'effectivement, étant novice aussi, je partais courir, mais en fait, ça ne suffit pas. Disons que tu nous as apporté, ces séances un peu plus spécifiques, avec du fractionné, des choses, un peu plus, heu, adaptées, en tout cas pour atteindre nos objectifs, et c'est ce qui permet la progression. Donc vraiment, je vais garder ça moi, c'est vraiment se dire, une bonne répartition des séances sur la semaine, des séances variées, qui contribuent, voilà, justement à, l'amélioration de nos performances. Emmanuel, de ton côté, toi qui as déjà cette expérience du marathon,
Qu'est-ce que cette, préparation sur un 10 kilomètres que tu avais déjà aussi expérimenté a pu t'apporter dans, cette, activité qu'est la course à pied? Alors moi, je me suis jamais préparée pour un 10 kilomètres, donc j'ai découvert des séances, en fait, que je n'avais jamais faites. Donc voilà, c'est de la découverte de nouvelles séances. Avec ce double objectif, hein, puisque dans 15 jours, j'y viendrai après, il y a un marathon qui se profile. Donc là, il faut que le corps se régénère un petit peu et on est dans cette période, d'affûtage. Cédric, de ton côté, toi qui as cette expérience, hein, de la longue distance, comme on l'a déjà dit, sur cette, prépa marathon, qu'est-ce que tu peux ressortir comme, élément d'amélioration, de progrès sur, ces 3 derniers mois? Bah, j'ai réappris à courir, j'ai réappris, la foulée, à être, stable dans une foulée. J'ai augmenté ma VMA. Je sens que la VMA a augmenté, vu que c'était très bien structuré. Non, j'ai vraiment bien progressé là-dedans. Je pense qu'avant le programme, j'étais plus capable de tenir maintenant un semi à une certaine allure. Si tu vois ce que je veux dire? Heu, Là, ouais, j'ai augmenté à ce niveau-là. Donc, ouais, c'est appréciable de pouvoir, de cavaler. J'ai envie de dire, ouais, c'était agréable de pouvoir cavaler sur 30 bornes, en maintenant une allure. C'était vraiment très agréable. Après oui, voilà, c'est c'est ce que je ressors le plus. C'est, heu, c'est vraiment ça. C'était vraiment très agréable de pouvoir avoir des structures, d'être, accompagné, heu et voir le progrès justement, voir le progrès, au final. Ça a payé, ça a vraiment payé. Un dernier petit mot qu'on va pouvoir adresser, aux organisateurs, à Émilie, que vous avez eu la chance également de rencontrer. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire pour, ce week-end que vous avez pu passer du côté de Cheverny autour de ce marathon et trail Pays des Châteaux? Bah, merci tout simplement. Je Merci crois, ouais. beaucoup. Je veux dire, voilà, Émilie, elle est pétillante, hein, donc Mmh. moi j'ai adoré le personnage, elle est exceptionnelle. J'ai pu discuter plusieurs fois avec elle. Je l'ai croisée sur le parcours, d'ailleurs, c'est elle qui a pris la vidéo, où j'apparais dessus. Donc, ouais, et je l'entends crier encore: «Aïe Cédric!» Enfin voilà, Elle a elle été à était fond, ouais. elle était à fond, elle Mmh. était vraiment à fond derrière nous, elle avait les yeux grands ouverts quand on l'a vue la première fois. Mmh. Enfin voilà, moi je l'ai trouvée, exceptionnelle. J'ai C'est adoré le personnage. On les remercie de nous avoir, enfin, d'avoir permis que tout ça soit enfin, qu'on soit là aujourd'hui, qu'on ait, voilà, c'est grâce à eux aussi. Grâce à toi, mais aussi grâce à eux d'avoir, suivi le projet. Bah, c'est vrai que s'ils n'avaient pas validé le projet, ben, on ne se serait pas croisés, rencontrés et on n'aurait pas monté tous ces contenus, ces épisodes et C'est puis, ça. bah, tout ce qui se vit en off, hein, avec, ce groupe qui, n'a cessé de vivre journée après journée et bah, je pense que ça ne va pas s'arrêter, après. Emmanuel, est-ce que tu avais un petit mot pour, les organisateurs également? Bah oui, c'est exactement ça, c'est merci, merci beaucoup, Émilie, voilà, pareil, un amour, enfin j'attendais, Sophie et elle me dit: «Ah j'aurais dû te donner un collier, de staff quoi vraiment» et après je lui avais C'est demandé gentil. pour te rejoindre mais ce n'était pas possible. Mais effectivement, oui, enfin génial quoi. Heureusement qu'ils ont participé à tout ça et pour que la vie de château, prenne vie quoi. C'est ça. Marine, de ton côté, un petit mot également? Je vais pas faire très original, hein, ça va être un grand merci également, de nous avoir permis de vivre, ces moments-là, tous ces moments-là, on va dire, pour l'organisation aussi, pour, tous les bénévoles qui ont contribué, ouais, pour tous ces moments, de partage, c'était vraiment super donc voilà, que du positif. À quelques minutes de conclure cet épisode, quels seront vos objectifs respectifs pour, les prochains mois, pour, les prochaines semaines? Emmanuel, on le sait à peu près, c'est direction Saumur avec, un marathon qui te tend les bras. C'est ça, tout à fait. Le 10 mai à Saumur, donc Donc avec Thomas, en oui, pacer également pour t'accompagner sur, ce 42 kilomètres 195. voilà, en espérant qu'il crie pas trop. Oui, bon, on va lui dire, hein.
On va lui lui mettre un petit mot en rappel: «Ne crie pas trop sur Emmanuel». Voilà. Marine, il y a quelque chose qui se profile également très rapidement. Oui, et ben moi le 15 mai, j'ai un trail de la VVX. Je pars sur un 24 kilomètres et 600 ou 700 mètres de D+. Et après, ça sera plutôt en octobre, donc j'ai le temps de voir venir cette future course aussi. Sophie, de ton côté, est-ce qu'il y aura d'autres courses Ah oui, c'est déjà prévu. avant avril 2027 avec ce marathon relais? Attends, c'est qu'il faut que je me prépare du coup parce que j'envisage le trail de 14. Alors après, enfin, on va passer notre week-end à courir, quoi. Donc là, non, il faut que je me prépare. Moi, je fais une course dans le Sancy le 14 juin. Je fais mon premier trail de 10 kilomètres avec un dénivelé à 400, donc encore un Everest pour moi. Voilà. Et pour l'instant, c'est tout. Voilà, on verra. On va laisser passer l'été et on verra après. Cédric, est-ce qu'il y a des petites courses? Alors oui, oui, le 8 mai, enfin, c'est pas une Oui, le course. 8 mai, oui, le 8 mai. Ouais, c'est pas mal. Je serai sur une marche, de 60 kilomètres, donc Metz-Nancy. 60 kilomètres, voilà, pas de je vais prendre ça en bloc choc, enfin en week-end choc, et le lendemain, j'ai une course en semi-nocturne, un trail de 12 kilomètres avec 300 de D+, je crois. Donc voilà, le prochain objectif. Et ensuite, bah, ça sera l'Infernal Trail des Vosges, le 200 kilomètres avec 10 500 et des cacahuètes de D+. Voilà. Mais je ne raccrocherai pas de dossard en plus, je ne pense pas. Donc ça sera vraiment de la prépa spécifique pour aller chercher mon Graal que, que j'attends depuis plusieurs années, et je vais aller le chercher. Sur les dents, s'il le faut. Eh bien, moi, je voulais vous remercier à nouveau pour toute cette bonne humeur, parce que ce que les auditeurs vont entendre à travers cet épisode, c'est exactement ce qu'on a vécu pendant de nombreuses semaines avec toute cette préparation. Et comme vous l'avez dit, on n'a pas fait que parler de course à pied et de préparation. Il y avait des choses beaucoup plus personnelles qui ont été évoquées, et vous avez été également des soutiens, parce que, vous le savez, je fais quand même plein de choses et c'est parfois difficile de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, pris à droite, pris à gauche, mais vous avez été, de bons compagnons de route, très sympathiques, et avec qui, j'ai pris beaucoup de plaisir à passer un petit moment. Le petit bémol, mais on se l'est tous dit, c'est qu'on n'a pas réussi peut-être à se poser un petit peu plus en marge des courses, mais vous aviez vos familles, vous aviez, aussi des impératifs liés, à vos différents hébergements ou des impératifs familiaux. Donc, on matérialisera peut-être, plus, grandement cette, enfin, ce temps d'échange, ce petit pot qu'on aurait pu boire ensemble, pour l'édition 2027, si le rendez-vous est pris. Mais on l'a dit, en off, quand on souhaite se retrouver, on trouvera de toute façon, des courses sur lesquelles on pourra se rassembler. Donc, moi, je vous remercie encore infiniment de tout ce que vous avez pu m'apporter au fil des semaines. Ça m'aide également à grandir, à progresser dans ces accompagnements, et Dieu sait que vos commentaires, remarques, ont été, prises avec beaucoup d'attention de mon côté, parce que je me repose rarement sur mes lauriers, et ça va m'aider pour, la suite de ces aventures. Mais en tout cas, le rendez-vous est pris. La vie de château ne va pas s'arrêter. Je dirais que c'est plutôt un au revoir pour aujourd'hui, mais pas un adieu en tout cas. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ah, c'est touchant ce que tu viens de dire. C'est pas le but, hein, de vous sortir les larmes, mais c'est vrai qu'on a passé de nombreux moments, et les auditeurs ont perçu, bon, peut-être que la partie, un peu visible de cet iceberg, mais tout ce qu'on a, construit autour. Il y avait des temps off après les épisodes où on a pu discuter, mais comme l'a dit Cédric, c'était vraiment spontané. Je vous ai jamais, questionné, orienté ou indiqué de dire, quoi que ce soit. C'est vraiment, du one shot. Et pour, des personnes qui n'ont pas l'habitude de ce type d'exercice, vous avez été plutôt brillant, je dois l'avouer, parce que ça n'a pas nécessité, beaucoup de cuts, et
c'est bien souvent des épisodes one shot qui ont été livrés. Donc, félicitations à vous pour cet exercice qui n'est pas des plus faciles. Merci. Merci. Bon, bah, écoutez, moi, je vous souhaite une très belle fin de soirée, mais également une belle fin de saison dans vos objectifs sportifs. Et puis, bah, on se dit à très vite alors. Bah, à très vite, Seb, hein. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Belle fin de soirée à tous et chers auditeurs, si vous n'avez pas écouté l'ensemble des épisodes de cette vie de château consacrée à cette préparation du marathon de Cheverny Trail Pays des Châteaux, eh ben, je vous invite à retrouver tous ces épisodes sur les différentes plateformes. Et à nouveau, j'adresse mes remerciements donc à Emmanuel, Sophie, Marine et Cédric, ainsi qu'aux organisateurs de ce marathon de Cheverny, avec un petit clin d'œil bien évidemment à Émilie. Bonne soirée à tous et puis, bah, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Cet épisode du podcast À côté de mes pompes est désormais terminé. Si vous l'avez apprécié, partagez-le sur vos propres réseaux en story. Je me ferai un plaisir de le repartager de mon côté et allez noter, évaluer, mettez un petit commentaire sur votre épisode préféré sur les différentes plateformes d'écoute. C'est Spotify, c'est Apple Podcasts, c'est également YouTube sur lequel vous pouvez me retrouver et n'hésitez pas, si vous avez des besoins, des commentaires, des petites infos à me faire passer, je suis à votre écoute sur Instagram et sur Facebook. Il est temps pour moi de vous souhaiter une très belle fin de journée, bonne semaine à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Psst, it's Mushrooms with Maddie Matheson. Let me tell you the secret of how to look like you know what you're doing. Use mushrooms. Toss them in eggs, noodles. Boom, it's delicious. It's not magic. It's mushrooms. Hit up mushroomcouncil.com and get cooking.